Alors, aujourd'hui, je vous fais deux vidéos dans la journée et tout. Je suis assez inspirée. Donc, je reviens avec un sujet qui concerne toutes les filles. Hmm. Dis, non, je sais même pas comment dire ça. En anglais, ce serait How not to wear a legging. En français, ça donne comment ne pas porter un legging. Alors, pour tous ceux ou celles qui ne savent pas ce que c'est un legging, depuis 2 3 ans, c'est cette espèce de caleçon collant noir qui se fait de plus en plus coloré que les filles portent. Alors, un legging, quand vous le mettez bien, c'est l'un des vêtements les plus sexy qui existent sur la Terre, ok? Ça vous met en valeur, ça met vos formes en valeur, etc. Avec des talons, vous êtes waouh. Mais alors ce truc-là, c'est également le meilleur, mais alors là, le pire ennemi des filles. Parce que quand vous le portez mal, mais vous êtes tellement mais d'un ridicule, c'est pas possible. Comment ne pas porter un legging? Si vous faites une taille 42, 44, merci d'acheter un legging à votre taille, ok? Je dis ça pourquoi je n'ai absolument rien contre les filles fortes ou rondes, ni quoi que ce soit. Mais la fille qui se retrouve à acheter un legging en taille 38 alors qu'elle fait un 42, elle se retrouve saucissonnée dans le truc, mais c'est d'une... Enfin, moi, en tout cas pour elle, hein, j'ai honte. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec le truc qui vous serre la taille, vous coupe le ventre en quatre, ça vous serre les fesses, vous n'êtes même pas à l'aise dedans. Le tissu, vu qu'il est trop tiré, il s'élargit et devient transparent par endroits, donc on ne sait plus trop si c'est un legging ou si c'est un collant que vous avez mis. Le truc vous boudine au niveau des jambes parce qu'il vous tient la cheville comme ça. Non, merci. Achetez des leggings à votre taille et il y en a. Certes, ils coûteront peut-être un petit peu plus cher si vous devez aller en boutique spécialisée ou quoi que ce soit, mais ça existe, ok? Comment ne pas porter un legging? Si vous êtes maigrichonne, que vous faites une taille 32, 34, mon Dieu, démerdez-vous pour vous trouver un legging à votre taille également. Je vous explique. Alors, un legging, c'est pas un pantalon. C'est pas supposé bailler au niveau des chevilles. C'est pas supposé être, je sais pas, être un pantalon. C'est pas un pantalon large. C'est un truc qui est supposé vous coller à la peau. Donc, les trucs qui baillent au niveau des chevilles, merci bien, mais non. C'est pas joli du tout. Ok? Donc, en plus, vous avez, pour celles qui font ces tailles-là, 32, 34, 36, vous avez la chance d'être mince. Mettez-vous en valeur, quoi. Arrêtez je sais pas. Bref, comment ne pas porter un legging? J'ai répété déjà depuis le début de cette vidéo, un legging c'est pas un pantalon. Quand vous en mettez un, merci de me mettre un t-shirt qui vous couvre les fesses, mais surtout les filles, qui vous couvre la partie avant, comment je vais dire, votre pubis. Parce que alors, voir des filles qui marchent dans la rue porter ce machin avec leur pubis qui se dessine, je suis pas quelqu'un de prude, hein. Rien du tout. Je suis peut-être l'une des filles qui s'habille le moins sur cette terre. Je marche limite à poil des fois. Mais ça, c'est vraiment moche, ok? Voir votre pubis qui se dessine à travers un... Parce que c'est un bout de tissu. Enfin, c'est moche et puis c'est inconvenant. Enfin, voilà quoi. Donc, merci bien de mettre un t-shirt suffisamment long pour vous couvrir les fesses et pour vous couvrir la partie avant. Enfin, votre partie de femme. Comment ne pas porter un legging, les filles? Donc l'année dernière, il y a eu la recrudescence du tregging. Ouais, tregging, c'est comme ça que ça s'appelle, le legging en simili-cuir, là, etc. C'était l'année dernière, ok? Cette année, c'est bon, c'est fini. Qui plus est, un tregging, vu que c'est quelque chose qui se voit déjà beaucoup parce que c'est en simili-cuir ou en sky ou en ce que vous voulez, ça ne se met pas en dessous d'une robe ou en dessous d'une jupe ou en dessous d'un short ou en dessous de je ne sais quoi. Ça, c'est mais une faute de mauvais goût. Mais alors là, horrible. Un tregging, c'est le seul legging que vous serez obligé de mettre uniquement avec un haut ou avec une chemise. Pas en dessous d'une robe, en dessous d'un short. C'est pas un collant. C'est quelque chose, c'est un vêtement à part entière. C'est pas... voilà quoi.
ok? Donc vous m'évitez le je mets mon short, je mets un tracking en dessous, machin chose. Non, non. Pour ça, il y a des collants. Hein. Quand vous allez chez H&M, il y en a des pas très chers, en plus 2,95 € les collants. Vous les achetez si c'est comme ça que vous voulez porter. Ok? Comment ne pas porter un legging? Alors, depuis l'été dernier, j'ai vu une recrudescence, mais alors là, je ne sais pas si c'est dû à l'espèce de truc Vuitton qui était sorti multicolore, etc. Mais j'ai vu des leggings de toutes les couleurs. Léopard, bleu fluo, jaune, fuchsia, rose, nanana. Franchement, les filles, les couleurs un peu trop flashy en termes de leggings, laissez ça à vos petites sœurs. Parce que c'est très mignon, alors sur une gamine de 10 ans, en basket, avec son truc fuchsia, en mode un peu hip-hop et tout, c'est ultra mignon. Mais sur une fille de 25 ans, sur une dame de 30 ans, hum, hum, ça marche pas, mais alors là, pas du tout. C'est extrêmement moche. La version léopard, moi j'ai un problème avec les imprimés, ok? Perso, j'ai vraiment un problème avec les imprimés. Je ne porte pas d'imprimés parce que pour moi c'est quelque chose qui fait vraiment trop dame, qui fait vraiment trop maman et que je n'arrive pas à porter. En petites touches, les imprimés, c'est-à-dire une écharpe, une paire de ballerines, une paire de bottes, une paire de chaussures à la limite, oui. Mais une robe léopard, ah 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 ah. Ah. No way. Alors un legging léopard, non. Pour moi, ça ne passe pas. Mais néanmoins, si vous estimez que vous pouvez porter un legging léopard, faites très attention. Parce que si c'est moi que vous croisez dans la rue, je peux vous jurer que je vais forcément ouvrir ma bouche à un moment donné. Parce que je suis quelqu'un de très critique. Hein. J'ai la bouche qui se ferme pas. Mais alors un legging léopard qu'une fille, parce que j'ai vu une fille le porter comme un pantalon, avec une veste en dessous des seins, un t-shirt normal, donc elle avait le cul à l'air, et elle était fière d'elle. Moi, je suis restée comme ça, je l'ai regardée et je me suis dit, est-ce que sa mère l'a vue quand elle est sortie de chez elle? Et si oui, sa mère n'a rien dit. Wow, ok. Le legging léopard, franchement, faites super attention quand vous portez des trucs aussi risqués parce que pour moi, c'est soit ça va vous aller à merveille, à la perfection, soit ce sera d'une mocheté, mais oh là là quoi. Voilà. Euh, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc sur cette histoire de legging. Un legging, comment ça se porte? Ça se porte en dessous d'une chemise ample ou d'un t-shirt qui couvre les fesses ou d'un débardeur qui couvre les fesses avec des talons ou en basket. C'est comme vous voulez. Mais quand vous le portez bien, sachez que vous pouvez être extrêmement sexy. Voilà, je vous laisse avec mon histoire de legging. Je sais que la plupart des gens vont me trouver mais complètement malade de faire une vidéo pareille. Je ne suis pas personal shopper ou conseillère en style ni quoi que ce soit, mais vraiment à un moment donné, il fallait que ça sorte et c'est sorti. Salut!